Il y a droit à 15 prises. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, pêche hivernale sur l'étang de Fréau, un plan d'eau qui est sur mes terres natales, que j'ai pêché une fois il y a une dizaine d'années, donc je le connais un petit peu. Et je suis rejoint par un copain de pêche qui vient pour la première fois sur nos terres, Antonin. Ouais, effectivement, moi j'ai hâte de découvrir le plan d'eau. On va en profiter pour tester des nouveautés là 2026, donc notamment la moustache prémontée. On va tester aussi le airboss parce que je pense que c'est une période de transition là sur les brocs. C'est un leurre suspending, donc on va pouvoir le laisser travailler tout seul dans la couche d'eau et on va voir si ça déclenche des touches. On va essentiellement viser brochet et perche. Il y a beaucoup de perchettes, donc le airboss justement ça peut être bien en petite taille de leurre. Ils mangent des perches, donc forcément gros leurre. Et puis l'eau est claire là, on va voir pour les cendres, en grattant un peu le fond avec du leurre souple, Kickman et autres que vous connaissez déjà maintenant très bien, avec des têtes plombées, VMC Frog ou autres. Puis on va essayer de trouver donc nos amis carnassiers, on va jongler et puis on va essayer de faire au mieux. Moi je suis en kayak, Jules est en flot de tube, donc on va essayer de pêcher pas trop loin, il y a du vent, on va essayer de gérer les dérives. On va faire une pêche de tout venant. On va peut-être espérer prendre un spécimen, on n'est pas là pour ça, on va essayer surtout de s'amuser. Et puis demain on a une deuxième journée. C'est ça, donc autre plan d'eau, on va peut-être cibler principalement les brocs. Donc c'est parti pour 2 jours de pêche, on va essayer de s'amuser et puis de vous montrer de belles images. Allez, on y va, let's go. Là, je commence à prospecter avec le Airboss 100. C'est un leurre suspending, donc je fais des jerks, 3-4 jerks, et je le laisse dans la couche d'eau agir tout seul. On va voir si ça veut jouer comme ça, c'est une prospection rapide. Et puis si ça prend pas là-dessus, on passera sur du plus gros. Je récupère ma bannière sur les phases suspending, je laisse pas de mou. Si jamais il y a une touche, je fais des jerks et je récupère tout doucement la bannière. Comme ça, je reste quand même en contact. Donc là il pêche au jerk, on est sur des grands plats, c'est un plan d'eau peu profond, on est sur 1,50 m d'eau. Donc on n'est pas à l'activité des carnassiers, vu qu'il y a des cendres et des perches, j'essaye, donc je suis en baligne assez fin, 25 centièmes. J'ai mis une tête de terminaison quand même en 50 pour sauver quelques poissons s'il y a un broc qui prend à la place d'une perche. Pas très gros, il y a beaucoup de petits fourrages, donc un Kickman en marron naturel avec une tête plombée en 10 grammes VMC Frog. Et vu qu'on est sur des grands plateaux on va dire et qu'on ne sait pas trop où sont les brochets, j'ai mis un soft péto que je vais animer, je vais alterner entre les 2 cannes pour lancer, balayer un peu large, chercher un peu les poissons. Un peu vite, et puis il suffit de prendre une touche ou s'il n'y a pas d'activité, peut-être se concentrer sur la partie de la digue là. On a eu. Oh, alors tu veux un bêtisier? Tu veux le bêtisier ou pas? Et voilà. Comment prendre des perches à la traîne? On va peut-être rester un peu sur la zone. C'est un poisson qui avait dû suivre aux flottes et puis qui a pris le leurre qui était à pendouiller sous le flotte tube. Ça c'est la canne chance, j'en ai toujours une comme ça. Je la voyais bouger, j'ai pris. Mais bon, c'est pas le but de les prendre comme ça, on va essayer de les prendre quand même en linéaire classique. Mais l'objectif, ça va être tourner perche et broc, et notamment ce péto prémonté, à balayer un peu sur ces grandes plaines, alors plus ou moins loin du bord. Il y a eu un gros front froid là, il y a 10 jours. Je pense que les poissons se sont décalés plus pénaux, pas forcément collés bordure, mais plutôt un peu décalé, et je pense que vu qu'il y a plus d'eau sur la digue, sur les pentes un peu plus raides là. Donc je pense que là le secteur qui est derrière nous sera un peu mieux, mais pour l'instant on est en recherche, on va balayer un peu vite et puis on affinera gentiment après. On a ramassé encore. Je repasse au vert histoire de voir si. Mais bon, si ça ramasse. Tu sais que si ça veut pas, hein, un petit jig en linéaire, hein, ça va faire le job. Hein, Un dégagement. un petit jig en linéaire, un petit jig mi-rap, ouais. Ouais. À faire des petits bonds sur le fond là, ça va faire le job. Hein. Là, elle l'a ramassé. Hein. Ça c'est lourdeur arrivée aux flottes et Donc là, on a vu que Julien faisait 2-3 poissons au Kickman en linéaire au fond. Donc j'ai fait un montage drop shot avec un Stingman. Et on va voir si en restant stationnaire, ça peut déclencher des touches.
J'ai pris un coloris naturel, Julien il est sur du chartreux motor oil. Donc pareil, on va affiner les coloris en fonction. La première était beaucoup plus belle. La première c'était une tatane. Le premier c'était lourd. Ah lourd, pour une perche. Hein. Soit c'était un petit broc, mais bon, je prends la perche dans la foulée, c'était une grosse perche. Voilà, donc drop shot, coloris naturel, et bah, première perche pour moi. Pas très grosse, mais elles sont là. Je vais la garder à l'épuisette pour l'instant. Tac. Bon bah, c'est bon. Pour le coup, j'avais vu un petit écho dans le fond, j'avais laissé descendre, on parlait avec Geoffrey, et puis voilà. Deuxième, même gabarit. Non, elle est toujours là. C'est marrant parce que je vois pas de boule. Ouais, mais je pense que tout est plaqué au fond. Et tu vois, les perches, on les prend proche du fond et je suis sûr qu'il doit y avoir des gros brocs posés là. C'est une bonne bouchée parce que c'est la taille de la perche en gros. Hein. Je pense que c'est pas mal. Je mets juste 10 grammes en plus. Il doit y avoir 3 sorties d'eau, je pense. Ouais. Non, il y a beaucoup de petites bouches, mais s'ils sont ciblés sur les perchettes, là c'est très bien. S'ils sont ciblés sur les perches comme on vient de prendre, c'est de la 26-29, hein, donc Peut-être un peu petit. un broc quand je vois la morphologie des brocs là que j'ai vu en photo, à mon avis, soit ils ouvrent la gueule sur les perchettes, soit ils s'engolinent de temps en temps. Quoi. Ouais, possible. Si tout le monde est plaqué au fond, avoir un volume au-dessus de leur nez, là, ça peut être bien. Après, j'ai peut-être mis un peu lourd en poids, mais j'ai frôlé le fond. Donc, Ah, des gros. C'est joli ça, non? Ouais. Un sifflet. Sur la pause, il a pris. Classique. Ah bah c'était obligé, c'est des petits brocs. Allez, des cannes pépères. À l'extérieur. Allez, moi aussi. Ils prennent appui sur la pause, lui aussi? Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure, au kickman, on aurait dû y toucher sur la bille. C'est bien gras pour la taille. Magnifique. Mi-chemin, on est rendu à midi là. Pêche difficile ce matin. L'eau est froide, elle est un peu entre 7 et 8 degrés à peu près.
C'est des poissons pour un peu comme des poules, un peu de manière disséminée. On cueille une perche par-ci par-là. En grattant gentiment avec des petits leurres souples, soit en drop shot, soit en kickman en 4 pouces, 4 pouces et demi, là, vraiment proche du fond. On a quelques poissons ici et là, pas un broc. Normalement, à cette période-là, même s'ils ne sont pas actifs, on arrive à en prendre un par-ci par-là. Et là, rapidement, en revenant là, pour partir manger là, sur l'espèce de platier qui est là au Airboss, là, avec des longues pauses, on a fait 2-3 bouts de sifflet, là, les petits brocs de l'année. Là. Donc il y a peut-être un truc à jouer sur de la bille avec du suspending, puisque même ces petits poissons-là, ils n'ont pas pris leur souple. Donc il y a certainement quelque chose à jouer là-dessus. Donc là, on va manger, on fait une petite pause, et puis on est en période hivernale, ça peut aussi péter un câble pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, un créneau pour l'instant. A priori, sauf si on n'a pas été bon, on n'est pas tombé sur le bon créneau. Mais ça peut arriver à n'importe quel moment. En hiver, ça peut se déclencher de tout à rien et inversement. Donc on fait une pause et on démarre. Wok, à descend, à la pause. Tout se aime, hein. Airboss tout doucement dans la pente. À la pause, là, ils viennent ramasser. C'est pas des gros poissons, on va essayer de prendre un peu plus gros. On va essayer de prendre les parents, mais bon, pour l'instant, il y a un début de quelque chose. Donc, je joue gentiment, 2-3 tours de manivelle, pause, on redémarre gentiment et ils viennent le prendre à la pause quand il est dans sa phase de suspension, quoi. Gros big fish du jour, si je tends bien les bras, un petit métré quoi. Ouais, et en plus il m'arrose. Il y a de la repos au moins, il y a au moins une femelle et un mâle. C'est pas gros, c'est perche. Hein? Bon bah il y a vraiment on a trouvé un truc, alors c'est pas le leurre qui permet de faire les plus gros poissons, mais avec le Airboss là aujourd'hui, bon, il y a pas mal de pêcheurs autour du plan d'eau. C'est compliqué, on fait pas grand chose, mais par contre en pêchant voilà, sur des platiers un peu aléatoires là, tout autour en éventail là, on régulièrement, bon c'est pas des gros poissons, on fait des perches celle-ci elle va faire 22-23 jusqu'à 32-33, des petits brochets et autres, mais il se fait rien d'autre. Donc bon, on se contente, on en pêche hivernale, c'est une pêche difficile aujourd'hui. On fait pas des gros poissons, mais on fait de la touche. Et au Airboss, là, ça marche plutôt bien avec des longues pauses. Il y a un truc autour de ça. Pour l'instant, on n'a pas trouvé des poissons qui sortent un peu du lot, mais on fait quelques poissons, quelques touches. Allez, petite. On va rester là jusqu'à demain, hein, parce que quand on est parti, ça grossit. Hein. Piqué bout de bec. Hein. Allez, faire ça propre. Bon, on ne peut plus faire ça propre. Il s'est repiqué ce coup. Bon, on va faire ça à la main. Allez. Et donc, plus ça va, plus ça grossit. Hop là. C'est le record de la journée. 44. Alors, comment tu vas? Nickel, nickel. Bon, pêche dure? Ouais, compliqué. Hein. Compliqué, on déclenche des poissons au jerk ou Airboss sur les pauses. Et quelques-uns en gratin, au souple.
Ouais, le poisson posé au fond, là, pas moyen de déclencher. Quelques perches par-ci par-là, les brocs en off total. Quelques zinzins là, à droite à gauche, mais Ouais. il n'y a qu'au jerk qu'on a réussi à déclencher avec de la bille, en claquant un tout petit peu en faisant des longues pauses. Puis des perches, rien de très gros ni de tout petit, mais des poissons entre 25 et 30 plus peut-être. Plaqués au fond ici et là, une par-ci par-là. Donc on a fait une douzaine de poissons, je pense. Mais Ouais, au regard de ce qui s'est fait sur le plan d'eau aujourd'hui, plutôt pas mal, puisque Plutôt c'est pas mal, quasiment rien pris par les autres pêcheurs. Donc on c'est a ça. trouvé un truc sans en trouver un, puisque on n'a pas fait non plus, c'est pas non plus la pêche du siècle, mais au moins C'est on a pas ce qu'on est fait. venu chercher, on va dire. On a fait quelques touches. Au moins on a réussi à s'en Exactement, tirer. ouais. Après, pas de la meilleure des manières, mais on a fait quelques poissons. On se retrouve demain pour un nouveau spot, changement de biotope, un lieu totalement différent. On va se concentrer principalement sur les brocs. Donc on se retrouve dans quelques secondes dans ce nouveau lieu et puis à demain matin. Oh, c'est smooth ça, nickel. Bon, seconde journée de pêche, on est sur le domaine du monastère, un superbe site normalement réservé à la pêche à la carpe. Donc là, ce site-là, je ne le connais pas du tout. Il est ouvert au carnassier en période hivernale. Il y a un peu tous les poissons, brochets, sandes, black bass et perches. Il y a d'ailleurs des jolis poissons visiblement en brochet, donc on va essayer de découvrir ça. L'étang est un peu bas, l'eau est claire. Je pense qu'on va pêcher avec des leurres un peu chalots. Ouais, c'est ça. Je pense que là, on va déjà attaquer gros. Donc glide, soft peto, prémonté, moustache prémonté. On va faire Et tourner. puis on va ajuster comme hier en fait sur ce que les poissons veulent. On va essayer de trouver ça. Il y a des beaux spécimens a priori. Bon, a priori, après c'est une pêche hivernale, donc ça peut se déclencher. C'est comme hier, mais on n'est pas tombé sur le bon créneau. Après, on peut avoir une bonne fenêtre, on peut avoir une belle journée. Va falloir qu'on s'adapte, va falloir qu'on trouve ce que veulent les poissons, s'ils sont sur du petit leurre, gros leurre. Mais visiblement, vu une taille moyenne plutôt sympa des brochets sur le plan d'eau, on va essayer de pêcher un peu gros pour commencer, histoire de, quitte à en faire un, autant essayer d'en faire un joli, un gros C'est sac. ça, ouais. C'est le but. C'est parti pour cette deuxième journée en mode découverte sur le plan d'eau du monastère. Oui, puis un super cadre, enfin, le plan d'eau, super domaine, en espérant que les poissons soient aussi beaux que la vue extérieure. Et puis let's go, on va essayer de voir Allez, c'est les parti. surprises du plan d'eau. Ouais. Donc là, pour commencer, j'ai commencé au glide, où il y a une petite pente douce, là on va essayer de pêcher un peu haut. Coloris un peu pétard, là, il y a un temps couvert, peu de lumière, donc on va essayer de trancher. Bon, c'est un début, on va au moins commencer à ça, assez gros pour voir s'il y a des beaux poissons en mouvement là, qui veulent faire un peu de gras pour l'hiver. Puis on va gentiment peigner pendant une petite demi-heure comme ça, et puis après on va faire évoluer tranquillement chacun nos montages et voir ce que ça dit. Donc pour l'instant, roller, glide. Et puis là on est sur une pente douce, je touche le fond, on va essayer de pêcher canne un peu mi-haute là, et puis gentiment à maintenir le leurre. On va au moins essayer comme ça, et puis après on va faire évoluer. On va au moins essayer de faire un ou deux poissons, voir si ça réagit quoi. Moi je commence au soft peto prémonté 16 là, coloris bleu naturel. On a vu que l'eau était très claire et puis comme Julien a mis un truc plutôt pétant, on va voir qu'est-ce qu'il préfère. Et l'avantage là c'est que sur le prémonté, vous avez les poids que vous pouvez ajuster à votre guise. Donc là je l'ai enlevé puisque je pêche une zone shallow au début là. Et comme ça me permet de passer dans la couche d'eau nickel au ras du fond. Et l'avantage aussi du screwdriver system, c'est que je pourrais ajuster en fonction des spots. Donc quand on ira plus vers la digue où il y aura plus de fond, j'aurai juste à mettre un poids plus lourd sans changer de leurre et je pourrais pêcher avec ça sur tous les temps. Et puis on va voir si ça décide un beau pike. Bon là, je remets le petit plomb, on arrive dans plus d'eau. Donc ça va me permettre de passer vraiment au ras du fond. Là je rajoute un 3,5 grammes. Là il était gros celui-là. Là on va basculer rapidement le montage. Ça fait plusieurs chasses de bois qu'on voit là.
C'est des petits blancs qui sautent en éventail et le brochet se retourne dedans. Au brûleur, on passe dedans, on ne déclenche pas. On va essayer de mettre une twin jig avec un kickman, descendre un peu la taille du leurre et faire un peu en dents de scie dans les boules de fourrage et voir si ça permet de faire la différence. Il y a une boule de blanc là et les brocs se retournent de temps en temps dedans. Je suis sûr que j'ai loupé un truc là, j'ai jamais eu le contact depuis. Ricocher sur des poissons en bordure, carpe ou... Ça me faisait comme si je ricochais. C'est pas gros. C'est vraiment pas gros, ça vaut même pas le coup. Et t'as vu là comme il est piqué dessous. Le poisson il est venu à twin jig avec un kickman. Le poisson il a dû juste venir toucher le leurre et puis c'est pendouillé. C'est pas un gros. Allez, va chercher maman. Tu vois, c'est peut-être qu'il s'est décalé à force. S'ils sont figés sur des poissons de 10 cm, ça va être compliqué. C'est ce que je pensais, mais au Airbus, il va falloir se mettre en parallèle du bord. Quoi. Ils peuvent monter, il n'y a pas tant d'eau que ça, hein. Ils montent normalement. Putain, je tape dans les blancs. Les blancs sont sous surface. Dès que j'accélère près de la surface, je tape dedans. Non mais je crois qu'il s'est pris par le côté. Ouais, il a harponné. C'est ça qu'il combat bizarre. Ah bah c'est normal qu'il a harponné. Il est aveugle. Il s'est loupé complet. On a des poissons qui sont peu actifs, donc je viens juste d'essayer de passer avec un curl avec une petite aile plombée de 10 grammes à faire très lentement les bordures. Là, c'est un début de quelque chose, c'est pas un gros poisson, mais bon, ça commence à être un peu plus intéressant. Poisson qui doit être un petit 70 quoi. Poisson qui est aveugle d'un œil. Hop là, allez. Ça se voit bizarre. Ah non, c'est pas énorme. Non, branché par la queue encore. Ah, encore. Par la queue encore. T'y crois toi à ça? Ah, c'est moche. Du dos, pas comme l'autre. Pas une bonne photo dans la cabane. Maintenant on continue à prospecter lentement la digue au curl. Les poissons sont plaqués, il y a plein de blancs. Et dans le tas, il y a quelques brochets à faire, mais ils sont pas évidents à faire board. Un poisson qui est bien nourri, bien gras, il est bien gonflé. On sent là qu'ils sont dans les boules de blanc, là, ils s'alimentent pour l'hiver. Un joli poisson de belle couleur, bien en forme. Pas très long, mais c'est le début de quelque chose. On va peut-être trouver une pêche au curl, là ça fait quand même plusieurs poissons, on va jouer de louper. On commence à rentrer quelques brochets, c'est vraiment des pêches très lentes, donc tout ce qui est jerk et autres, on n'a pas vu grand chose.
Mais là, en grattant très léger, 7-10 grammes là, maximum, à vraiment descendre les paliers gentiment, on arrive à faire quelques touches. Donc on va gratter autour de ça et puis tant que ça marche, on va insister. Changer peut-être un peu de couleur, de vibration. En tout cas, il y a quelques poissons quand même à faire en variant les présentations, quoi. Donc on va continuer gentiment. Là, c'est une touche à ramasser. Tout à l'heure, c'était des pocs. Donc c'est pas très actif, mais en pêchant progressivement les berges, en repassant plusieurs fois, il y a moyen d'en faire d'autres. Donc on va assister. Donc là, quand je parlais qu'il ramasse, voilà, je vais le faire sur une bordure, mais je pose le plus proche possible du bord. Je me contente juste de faire 2-3 tours de manivelle. Et en fin de compte, c'est quand on redémarre, on a une lourdeur. Donc le poisson, faut le ferrer, hein, vous n'avez pas forcément pris au fond. Soit c'est une léger petit toc dans la petite bannière un peu molle là. Donc après, il faut ferrer à la moindre anomalie, hein. Des fois, ça peut être une branche ou autre, mais les touches, elles sont pas très franches. C'est pas des poissons qui avancent avec le leurre. On prend une vraie touche franche là. C'est une toute petite touche un peu apparentée à une pêche de perche. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller poser le leurre pas très loin du bord, on le laisse couler. On va juste se faire un peu planer avec une longue pause. Et les poissons viennent gentiment, on doit passer juste sur leur nez, ils viennent juste l'aspirer, le ramasser là. C'est pas des touches violentes, c'est des poissons piqués assez fins. Mais ça permet de faire quelques touches sur des poissons qui sont en attente, là, posés sur les plats, pas loin de la boule de blanc là, qui est plus sur la digue là. Soft prémonté. Là. Le standard du jour à peu près à taille moyenne. Bien nourri encore celui-là. Je le relâche. Et puis là je suis emmêlé partout. La pop-up. C'est gros. Broc ou bossant. Ah, c'est un broc. Vraiment au pied de la structure. Il a popié fort celui-là. Oh. Tac, il est dans la louche. Plus joli déjà celui-là. Ah oui. Bon, en tant que bon pêcheur vendéen, il y a une technique qu'on aime bien l'hiver là, qui énerve bien les brochets. Hop là, bah, c'est des brochets pilotes, très bien. C'est qu'à la place d'une tête plombée, on met un triple là, comme ça, juste à l'avant du leurre. Un baline de 70 là. Et un plomb, plus le leurre est gros, plus on met un peu de poids là. Et animé en dents de scie, le plomb décolle du leurre, ce qui fait une nage un peu chaloupée gauche-droite entre le plomb et le leurre. Et sur des poissons des fois posés au fond, très difficile à déclencher, ça fait un peu un effet de fuite un peu aléatoire là. Et ça déclenche brochet, sande, toute espèce. Et là, juste au long de la digue, là, en pêchant un peu sous la canne en dandine, là, un poisson qui sort un peu du lot. Il doit faire un gros 75 plus, bien gras. Donc là on est sur la digue de l'étang, typiquement en hiver les poissons ils glissent là sur la partie la plus profonde. Là c'est rempli de tout petites perchettes, de gardons qui sautent à droite à gauche. De temps en temps il y a un broc qui pète un câble. Et en fin de compte ils sont gavés, on le voit, ils sont bien nourris là. Et il faut juste attendre le créneau où il y en a un, deux qui pètent un câble. Donc c'est une zone qu'on insiste depuis le matin là.
Puis de temps en temps, il y a une petite série de 1 à 2 poissons, 3 poissons maximum, mais ils sont là, il faut juste attendre le bon moment. Mais ils nous ont pas attendu pour manger, donc faut tomber sur le poisson qui veut à l'instant T, quoi. Donc c'est une pêche qui est pas évidente, les poissons sont gavés, posés au fond. Mais bon, en glissant un petit peu, en planant, enfin en variant un peu les techniques, en essayant de tourner, on arrive à prendre un poisson par-ci par-là. Donc maintenant, il va falloir essayer de trouver. Là, c'était un joli poisson, le dernier de 80, mais on va essayer de trouver les plus gros du plan d'eau. Ça sent la grosse carpe. Hop, décroché. C'est bien, bien joué. Dégage. Ouh, c'était gros. J'ai bloqué au fond, ça s'est mis à bouger, j'ai dit là, ça pue. Alors ça, La carte, ça pue. Ça. elles sont là, et dire. Gros roc, hein, mais Ça broque? je sais pas. C'est pas si lourd que ça. Ouais, ça pue la grosse carpe. Ah, ça... Éloigne-toi du compteur. J'ai pas fait. Ah ben là les pilotes étaient trop petites. Hein. Ah, c'est une... Bon bah à plus hein. À bientôt. Il y a une tradition à chaque tournage. Je pique une carpe. Et à chaque fois c'est des bébés de 15-20 kilos. Oh, on va essayer de la voir au moins. On est venu la ramasser. Hein. J'ai mis un leurre jaune. Ça fait un petit maïs qui gigote dis donc au fond. C'est que les étangs à carpe, tu mets un petit jigging 5 cm jaune là. Et tu poses en pied de branche et prennent par la gueule les carpes. Pas trop forcer parce que j'ai mis un 25 centièmes au-dessus du 70. Oh, jamais je le mets dedans. Voilà. On va aller au bord. Hein. Allez, autant. C'est bien les nouveaux épisodes de Papa là. Elle a mis une carpe, ça loge. Elle est pas grande l'ouverture, mais bien logée. Tiens, Allez. Ça c'était le remerciement. Pas... Hein? Il y a un bras que je le décroche tout à l'heure. Je pense que c'était au gros broc ou c'était pas une carpe. Hein. Bon, c'était une carpe alors. Putain. Je suis sûr que... Attends, on va voir si... il veut casser. Il fait exprès avec ses palmes de ciseaux. Bon, c'est une petite pépite. Toute là. Elle est jolie celle-là, elle est super belle. Pas grosse mais belle. Ah. T'es prise où toi? Là. Tu veux vendre des mérites des tripes BMC ou quoi? Non. Les tripes 75-47 ne s'ouvrent jamais. Oh, une petite linéaire de 5 kg, 6 kg. Oh, quitte la part, c'est une fois que je passe. Et quoi, la carpe ou la perche? Comme ça, tu veux? Ah, là, tu sans prise. Appuie. Allez. Je veux faire partie de Carpe Spirit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux des bouillettes.
boule. Hop là, c'est magnifique. Ah, c'est le plus. Un beau poisson. Là. Grosse écaille là. Bon, fin de ces 2 jours, journée encore compliquée de mon côté. Jus, t'as réussi quand même à bien t'en sortir là? Ah, c'était pas simple, mais les poissons étaient plaqués contre la bordure en pêchant très lent avec quelques poissons à faire. C'est sûr que tout ce qui était pêche growler, pêche rapide, pêche jerky et autres, ils n'en avaient rien à faire quoi. J'ai pas mal insisté moi au growler, moustache, jerk, glide, mais ils voulaient rien savoir. Ils étaient vraiment sur du 5 pouces quoi. Killer, 4-5 pouces, ouais, gratter gentiment les bordures, hein, quelques-uns sur nage agressive, mais globalement c'est pêche linéaire lente là, les poissons qui viennent ramasser, donc, globalement ils étaient bien nourris, bien gras. Ouais. Donc, Autour des blancs. Je là. pense qu'ils se sont bien alimentés déjà avant qu'on arrive, ils attendent pas pour manger. Donc là on est dans une fenêtre hivernale, où de toute façon ça se joue sur quelques très belles journées et puis des journées beaucoup plus difficiles. On est tombé sur un week-end où les poissons étaient en off. C'est ça, voilà. Après il y a eu quelques belles surprises aussi. Allez, les carpes, bon, après c'est des plans d'eau où il y a des carpes, donc forcément tout le monde là, surtout sur ce plan d'eau là, tout était concentré sur la partie ligue. Le fourrage là, toi tu avais le sondeur, c'était bien rouge. C'était rempli, ouais. Donc à gratter effectivement lentement proche du fond en même temps. Vu que c'est des plans d'eau à carpie, c'est des densités qui sont fortes, donc il y a toujours le risque d'en atteler quelques-unes quoi. On se retrouve avec Jus pour une prochaine session. Et là par contre, il a dit qu'il faisait la bêtise. Oh merde. Oh non. C'est parti pour 2 jours de pêche et puis on espère vous montrer quelques belles images. Bon, non mais on aurait pu faire, tu sais, Ah merde. En mode découverte. Ouais. Puis un 4 franchement, c'est très joli. On va faire le bzz. Avec cette belle vue, même si on a tout, on a non, je le fais pas. Vas-y, on fait juste, on y va et on se casse. Ok, phrase de fin. En attendant, Phrase de fin. j'espère que C'est quoi déjà? On se revoit prochainement sur Ah le oui. canard. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se rejoint. Ah putain.